Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, cette première vidéo d'une série qui sera dédiée à la remise en fonctionnement de ce goupil que j'ai acheté. Je m'étais pas mal renseigné sur ce genre d'engin auparavant et là j'ai eu quelques surprises, donc notamment le moteur qui n'a pas l'air d'être un moteur asynchrone triphasé comme je pensais, mais un moteur à courant continu avec des balais. Et le contrôleur qui n'est pas un contrôleur Curtis triphasé mais un contrôleur Sefcon pour ce type de moteur là. Donc c'est la même marque que les contrôleurs pour les Twizy, mais bon c'est pas donc, comme c'est pas un moteur triphasé, c'est pas le même type de contrôleur. Bref, donc ce goupil il est de 2007. J'ai le barré rouge, donc si ça peut vous intéresser je peux vous le mettre en ligne. Par contre, un truc qui est vraiment cool, c'est ce logo. Il va super bien avec ma chaîne en plus. Et c'est un renard, parce que goupil, ça signifie aussi renard. Il est dans son jus. Hein. Là, vous pouvez voir que ça a été bricolé ici. Il y a le chargeur, je pense que c'est pas le chargeur d'origine ici. Donc il y a le câble qui dépasse la grille là. Le contrôleur qui est là. Voilà, là, ils ont laissé... Voilà, un collier par exemple, je sais pas trop ce que c'est. Des trucs pour essuyer. Alors la vitre elle a un pet là, je sais pas si c'est réparable. En tout cas la vitre on pourrait éventuellement la changer soi-même si on trouve la bonne vitre. Parce que c'est un joint. Là il y a quelques fusibles. Le volant sport. Donc le premier problème sur ce véhicule, c'est qu'il n'y a pas de marche arrière. Et soi-disant il s'arrête en marche avant de temps en temps, il faut tout redémarrer. Le deuxième problème c'est qu'on n'a pas de frein au pied. Par contre le frein à main il fonctionne, donc les deux freins actionnent les freins des roues avant. Il n'y a pas de frein sur les roues arrière. Et ça c'est l'accélérateur. Ici j'ai un coupe-batterie. Et on va mettre la clé. Voilà, donc là, ça indique l'état de charge des batteries qui sont à moitié, soi-disant. Je suis pas trop sûr de ça. Il y a un bouton pour choisir rapide ou lente. Je sais pas trop si ça marche. Il y a le gyrophare. Il y a les clignotants, etc. La benne. La benne, ça fonctionne. Hein. Et il y a une petite cloche. C'est sympa. Pour passer la marche avant, c'est ici. Là, on y est là. Voilà. Et la marche arrière, c'est vers derrière, tout simplement. Voilà, l'essuie-glace, il fonctionne. Les lumières fonctionnent, mais les pleins phares ne se mettent pas. Bon, donc on va essayer de le mettre dans la grange. Ah. D'accord, c'est juste un clips. Bon, donc c'est juste un clips qu'il faut mettre, qu'il faut enfoncer et qu'il faut tirer. Donc le premier problème c'est qu'il y a effectivement plus de liquide de frein. Il y a un répartiteur ici. Et il y a le maître cylindre là qui est vertical bizarrement. Bon, on va remettre un peu de liquide. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fuite au niveau des roues, mais éventuellement au niveau du maître cylindre là c'est un peu humide. Et avec un peu d'effort j'ai pu enlever la plaque à l'intérieur là. C'est des clips comme ça à visser et ça écarte devant. C'est pas trop mal, il y en avait juste un qui marchait pas bien, c'est celui-ci que j'ai dû prendre à la pince. Là j'ai accès au maître cylindre de la pédale. Tac, et on voit que ça fuit. On voit que ça goûte là et en fait ça vient de là, donc du répartiteur. En fait par l'autre côté on voit qu'il y a un trou là. Ça fuit par le trou. Je vais appuyer sur la pédale.
pare-chocs c'est pas compliqué, il y a 4 boulons. Purée, alors là il y a même un chauffage, 48 volts, 800 watts. Par contre il avait pas l'air de fonctionner. Je sais pas si c'est ce relais contacteur là. Si j'allume. Effectivement le relais est allumé là. Bon, on va mesurer la résistance de la résistance chauffante. 0,4 mégaohms, ça commence à faire, hein, 0,5 là. Donc là j'ai trouvé cette pièce qui rentre parfaitement. Par contre le tuyau là c'est pas du cuivre et donc c'est pas soudable à l'étain. Donc je vais enlever le tuyau, je vais essayer de mettre un tuyau en cuivre que je vais boucher avec de l'étain. Et ensuite on va boucher le tout avec de la pâte à joint autour du filetage, en espérant que ça ne fuit plus. Donc là j'ai du tuyau en cuivre de frein. Hop, donc ça rentre bien. Je vais essayer de l'évaser un peu ici. Bon là c'est bien évasé, ça force bien au bout là. Donc avec la clé j'ai réussi à le ressortir, on voit bien qu'il y a une petite marque là. Je vais recommencer mais en bourrant de pâte à joint entre la vis et le tuyau. Hop. Donc là. 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 Donc là j'ai pincé le tuyau et puis j'ai mis un petit bout de soudure à l'étain au bout. Donc maintenant plus qu'à mettre un peu de pâte sur le filetage. Et puis on va espérer que ça réglera le problème, que je vais pouvoir purger les freins. Et ensuite je vais pouvoir m'attaquer au problème de marche arrière qui marche pas. Ah. Ben, je peux vous dire c'est pas évident de purger les freins tout seul. Hein. Bon là ça va bien parce que je suis à côté de la pédale, de l'autre côté c'est plus difficile. Ah là c'est bon. La pédale commence à devenir dure. Allez. Bon j'y repasserai un coup avec un copain. Mais là déjà il y a moins de bulles dedans. Ben, on va essayer les freins. Allez. Bon, les freins ils freinent. Ok. Déjà un truc qui marche. J'ai fait quelques essais sur le contrôleur moteur. Donc normalement c'est le pin 2 et 3 qui vont déterminer si on est en marche avant ou en marche arrière. Il faut soit connecter le pin 2 au pin 4, soit connecter le pin 3 au pin 4 pour dire si on est en marche avant ou en marche arrière. Et si on connecte rien, on est au point mort. Donc maintenant j'ai fait ça avec des fils et ça réagit exactement pareil, c'est juste qu'on n'a pas le bip parce que le bip il doit être connecté encore autre part. Mais en tout cas le contrôleur se met en défaut et c'est toujours le code 4. Donc ça, la LED là elle clignote 4 fois en fait. Le défaut 4 c'est soit contacteur de ligne en défaut, soit le circuit moteur ouvert, soit le circuit de champ ouvert. Alors je suppose que le circuit de moteur c'est le circuit principal du moteur.
Et circuit de champ, je pense que c'est le champ extérieur. Donc c'est pas celui avec les balais, mais je pense que c'est connecté sur ces deux bornes ici. Donc avec les fils un peu plus fins. Et ça crée un champ magnétique à l'extérieur. Comme parfois il se met en défaut aussi en marche avant, il se pourrait qu'il y ait un problème avec les balais ou les charbons. Et donc c'est ça qu'on va contrôler en prochain. Donc au moteur, il n'y a que deux fils principaux, les gros là. Et puis deux petits fils. Donc je suppose que les deux petits fils c'est pour créer un champ magnétique fixe. Les deux gros fils c'est pour le rotor avec les charbons. Ok, là on voit les charbons, mais on les voit pas bien. Bon. Donc le collecteur est assez long, il y a au moins 2-3 charbons dessus. Ils ont l'air encore d'être sous tension. On va déjà mesurer donc les bobinages extérieurs. Il y a 1 ohm. Bon, maintenant il y a 3 ohms. C'est assez variable selon où on se met. 0,8. Bon. Et les bobines intérieures. Voilà, il y a 0,1, 0,2. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, mais la prochaine fois on va essayer de vraiment s'attaquer au problème du moteur et du contrôleur. Mais en attendant, si vous avez des informations sur ce moteur ou sur ce contrôleur, moi je suis preneur, donc vous pouvez me laisser des commentaires sur comment réparer, ou est-ce qu'on peut changer le moteur, par exemple mettre un moteur triphasé, est-ce que c'est les mêmes pignons? Si vous avez des informations là-dessus, je suis preneur. Et aussi si vous avez des infos sur comment réparer le contrôleur, le programmer ou le changer carrément, est-ce qu'on peut le changer par un autre contrôleur, etc. Je suis preneur. En attendant, je vous dis à la prochaine.